Bonjour, je m'appelle Manuela. Bonjour, je m'appelle Marilyn. À travers cette vidéo, nous allons vous démontrer à quel point le corps est une machine extraordinaire, capable de réaliser une multitude de fonctions, comme respirer, se nourrir, marcher et aussi ressentir. En effet, le corps est capable de percevoir son environnement et de s'adapter en conséquence grâce à un système nerveux composé d'un système central et d'un réseau de fibres. Ce système a pour fonction de percevoir la douleur et de maintenir une harmonie entre les mécanismes innés capables de diminuer cette douleur, c'est ce qu'on appelle l'inhibition, ou au contraire de l'augmenter, qu'on nomme la facilitation. Cela permet d'apporter un équilibre afin de garder la douleur sous contrôle tout en conservant sa fonction principale de système d'alarme. Et oui, vous l'aurez compris, le corps est donc capable de contrôler l'intensité de la douleur par lui-même. Dans le cas de l'inhibition, il existe plusieurs phénomènes dont un paradigme intéressant qui nous explique qu'une douleur peut en atténuer une autre. Effectivement, lorsqu'une douleur est induite, le corps va enclencher une cascade de réactions qui vont permettre de libérer des molécules analgésiques naturelles, telles que les opioïdes. Ces réactions vont alors augmenter le seuil de perception de la douleur et la rendre moins intense. Comme ce contrôle inhibiteur va agir de manière diffuse dans tout le corps, si par la suite une seconde douleur est induite, alors sa perception sera diminuée. En parallèle, il existe des systèmes de facilitation qui diminuent les seuils de perception de la douleur. Par exemple, lorsque vous restez trop longtemps à la plage sans protection UV et que vous attrapez un coup de soleil, les mécanismes de facilitation feront en sorte qu'un simple toucher entraînera de la douleur. Mais donc cela signifie que le système nerveux est capable de réguler l'intensité de la douleur par lui-même? Alors pourquoi ne le fait-il pas dans le cas d'une douleur chronique? Dans le cas de la douleur continue, telle qu'avec la fibromyalgie, les migraines ou l'arthrose, la machinerie va malheureusement commencer à s'affaiblir et le système va se détraquer. En effet, l'inhibition qui vient normalement diminuer la douleur en bloquant la facilitation finit par se fatiguer jusqu'à ce que la facilitation prenne le dessus, ce qui entraîne une hypersensibilisation du système nerveux. Ces dysfonctionnements sont bien étudiés chez l'humain, alors que peu d'études se penchent sur la douleur chronique ressentie par les animaux de compagnie. C'est pour cela qu'au sein de notre laboratoire au GREPAC, nous cherchons à élucider les dysfonctionnements provoqués par l'arthrose chez les animaux. Pendant que Marilyn cherche à mieux comprendre le développement de cette maladie grâce à un modèle unique de laboratoire chez le rat, Manuela, elle, étudie l'évolution naturelle de l'arthrose chez le chat. à l'heure actuelle, la complexité de cette pathologie et le manque d'outils diagnostiques caractérisent l'arthrose comme une maladie sous-diagnostiquée et sous-traitée. Notre objectif est donc de développer des tests fiables, quantitatifs et sensibles qui seront d'abord développés et testés sur un modèle de laboratoire. Puis sur des animaux qui souffrent naturellement d'arthrose. Si vous voulez en connaître davantage sur les tests développés par notre laboratoire et les résultats obtenus chez le rat, Et les chats arthrosiques, nous vous invitons à aller regarder la deuxième partie de notre vidéo.